En commémoration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, édition 2022, la Fédération des associations des écrivains gens de lettres et assimilés du Bénin, FAEGLA Bénin, a initié une conférence sur la thématique livre et droit d'auteur, substrat de développement, ce samedi 14 mai 2022, dans l'espace de complexe artistique Oriwendo à Révier-Ressa. Une cérémonie qui permet d'éveiller la conscience des acteurs culturels béninois sur la question des droits d'auteur. Le docteur Florent Estache Ressou, directeur général du FAEGLA Bénin, parle des intérêts de la dite assemblée. Nous avons présenté 4 livres et c'est parce qu'on n'a pas voulu présenter plus. Ça, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est le droit d'auteur. Les artistes sont pauvres parce qu'ils ne cotisent pas. Et c'est ce que tu donnes que tu reçois. Quand on a une vie de star, quand vous finissez de faire un spectacle, on vous donne 2 millions, 3 millions, 4 millions, et que vous ne vous organisez pas, et que vous ne préparez pas votre retraite, le jour quand vous allez vous mettre dans des jets privés, quand vous allez vous mettre dans les banques poilues et tout ça, là, quand ça va péter, c'est vous seul qui allez mourir pauvre. Donc, il est dit que pour avoir le droit d'auteur, c'est une question de cotisation et c'est ce que vous cotisez quand vous retournez. La majorité des artistes béninois, tous secteurs confondus, ne sont pas mieux renseignés sur les contours et les conditions d'accessibilité du droit d'auteur au Bénin. Kofi Atede, directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin, en parle et conseille. Le droit d'auteur, pour le dire simplement, c'est un dispositif qui est mis en place pour permettre aux créateurs, à ceux qui produisent des œuvres de l'esprit, de pouvoir en vivre de manière régulière, de manière pérenne. Donc ce dispositif permet de collecter la partie qui revient donc aux créateurs et donc de veiller à ce que cette œuvre-là ne change pas de propriété. C'est-à-dire que lorsque vous créez une œuvre aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un schéma où cette œuvre devient la propriété de quelqu'un d'autre. Donc c'est un ensemble de dispositifs législatifs, administratifs, réglementaires, techniques qui permettent de protéger en gros le créateur d'une œuvre aussi bien en termes de propriété intellectuelle mais également en termes de revenus que génère l'exploitation de cette œuvre-là. Les artistes béninois doivent s'investir davantage pour se faire remarquer à travers leurs œuvres, constate Eric Oussou. Et se faire enregistrer dans les structures de prise en charge est aussi capital. Il y a certains artistes qui ne sont pas au même type d'information. C'est-à-dire c'est des personnes qui se disent être simplement artistes mais ne savent pas qu'il y a des procédures, il y a des choses à faire pour pouvoir bénéficier de leurs droits d'auteur. Mais je crois que pour la plupart de ceux qui ne prennent pas le Bibedra quand même savent que quand ils cotisent tel montant, ils doivent pouvoir espérer tel montant. Un autre panel de la conférence a permis à certains écrivains béninois de faire parler d'eux à travers une brève exposition des contenus de leurs œuvres. Il y a un vieux de 75 ans qui a volé un canard. Il court. Il y a la population derrière lui qui veut l'assommer. Il court. Il vient, il tombe près d'un vieux de 85 ans. La population est derrière lui. Le vieux de 85 ans a pris le sac. Il voit dedans. Il dit, mes chers amis, il n'y a pas le canard dedans. Hein. C'est des calebasses remplies de fétichiens. Si vous ne vous retournez pas, vous allez avoir des problèmes. La population a fui. Je suis l'auteur du recueil de nouvelles Mes regrets, mes remords, édité aux éditions Pierre d'Ancre en République démocratique du Congo. Ce roman raconte l'histoire d'une femme nommée Clarisse qui a à son actif 2 enfants, l'aîné Julien et le Benjamin Roméo. L'enfant à 2 mères. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'enfant à 2 mères? C'est une pièce structurée en 3 actes qui comporte chacun 7 mystères. L'histoire de notre pays est racontée par les dignitaires et dans les couvents seulement. Donc ce qui se trouve dans les livres écrits par les colons, ce n'est pas les vraies informations qui sont rédigées par les colons. Cette conférence riche en enseignements a été possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires de la culture béninoise, lesquels sont remerciés et sollicités pour les prochaines éditions de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur au Bénin.